sais pas si vous avez déjà eu mal à l'épaule, mais les douleurs d'épaule, c'est terrible. Parce qu'une épaule, on s'en sert tous les jours, littéralement, quasiment tout le temps. Et en fait, quand on a pas mal, on s'en rend pas compte, mais quand on a mal, c'est extrêmement désagréable. Il y a même des gens qui font ce qu'on appelle les capsulites rétractiles. Donc c'est une sorte de très grosse inflammation et une très grosse impotence de l'épaule qui fait qu'on a quasiment une impossibilité dans certains cas de pouvoir utiliser son épaule. Et dans les cas où justement on a des douleurs d'épaule un peu persistantes et une capsulite qui a un peu de mal à récupérer, eh ben, dans ce cadre-là, on peut faire tout un tas d'exercices. Il y a plein de choses qui marchent, que ce soit en thérapie manuelle, en exercice, en médicaments, etc. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est 4 exercices fun que vous pouvez faire chez vous ou si vous êtes kiné, ostéo, etc., que vous pouvez faire avec vos patients en cabinet. Ce pas des exercices qui sont dits spécifiques, mais c'est des exercices qui sont là justement pour améliorer la condition de l'épaule, faire en sorte de changer les symptômes et ajouter une petite dose de fun, parce que quand même, c'est chiant les séries de 10. Donc, premier exercice que je vais te montrer, c'est un exercice que j'aime bien donner aux gens qui sont plus ou moins sportifs, des gens qui aiment bien bouger, qui sont assez actifs, mais ça peut également marcher sur tout un tas d'autres patients. Il faut juste savoir le mettre en contexte et le proposer à quelqu'un. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est du shadow boxing. Le shadow boxing, c'est très simple. Tu vas juste imaginer que tu vas boxer un fantôme. Il n'y a pas besoin d'avoir une technique de fou, il faut juste imaginer que tu veux te défouler sur quelqu'un. Pour faire très simple, tu mets un pied devant, le pied que tu veux, peu importe. Le pied qui est devant, tu mets la main qui est devant. Le pied qui est derrière, tu mets la main qui est derrière. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper en tournant le bassin et en soufflant. Et ça, comme tu peux le voir, ça engage à fond l'épaule. Et c'est super intéressant. Tu peux évidemment t'amuser à faire des crochets, tu peux t'amuser à faire des uppercuts, tu peux t'amuser à faire tout un tas de choses, mais teste le shadowboxing, c'est top pour ton épaule, il n'y a quasiment pas de résistance, ça ajoute beaucoup de vitesse et c'est hyper intéressant pour moduler les symptômes que tu vas avoir autour de l'épaule et notamment les raideurs que l'on peut avoir, notamment quand on lève le bras devant. Teste ça. Deuxième exercice que je vais te proposer, tu auras besoin d'une balle de tennis et d'un mur. Bah ouais, on veut faire des exercices fun, donc il nous faut des objets qui soient fun. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement des lancers de balles. Alors on va pouvoir commencer soit par un lancer de balle par le bas, soit si on se le sent, on va pouvoir lancer la balle par le haut. Et le but, tu l'auras compris, c'est de lancer la balle contre le mur, faire en sorte qu'elle rebondisse et rattraper la balle. Donc on peut le faire par en bas, alors je ne suis pas droitier, donc on ne se moque pas. Par en bas, on rattrape, ou on peut faire par en haut, donc comme si on allait faire un lancer de balle, quoi. On met et on rattrape. Hop, voilà, vous voyez, je vous ai dit, je ne suis pas droitier. Et ça, pour l'épaule, c'est intéressant parce que ça va faire travailler à la fois la proprioception de l'épaule, à la fois la coordination de l'épaule et effectivement à la fois la force de lancer qu'on va avoir dans l'épaule. On peut très bien lancer doucement, comme on peut lancer un peu plus fort. Et pour l'épaule, c'est vachement intéressant, notamment si ça fait longtemps que l'épaule n'a pas fait ces gestes-là. Évidemment, on essaie de rester dans des zones qui soient peu douloureuses, mais c'est un exercice à mettre en place qui peut être vachement intéressant. Ensuite, je vais te montrer un troisième exercice que j'aime beaucoup. C'est ce que j'appelle l'élastique fou. Alors pour ça, tu auras besoin d'une bande élastique. Alors la mienne, elle est un peu courte, mais c'est pas bien grave. Tu peux faire éventuellement un nœud. Ce que je te conseille, c'est d'acheter des bandes directement chez Decathlon. Tu prends la bande la plus fine ou celle qui a 5 kg. Elles sont vraiment idéales. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va tendre la bande, on va passer le bras au milieu de la bande et on va agiter le bras. En fait, on va faire travailler le gainage de l'épaule. La capacité que va avoir l'épaule à bien gainer quand on va lui demander de réaliser un mouvement de contre-résistance sur une bande élastique qui va générer une forme d'instabilité. Donc tu vois, je vais mettre la bande en tension, je vais mettre mon bras au milieu de la bande et ce que je vais faire, c'est que je vais agiter le bras très fort au milieu de la bande. Tu prends un temps, par exemple 5 secondes, je ne sais pas si tu as vu la tête que je faisais, mais c'est parce que la bande elle est un peu trop courte, donc je suis obligé de la mettre beaucoup en tension. Tu prends un temps, par exemple 5 secondes, et tu vas secouer le bras le plus fort et le plus rapidement possible pendant 5 secondes au milieu de la bande. Et ça, tu vas voir, ton épaule, elle va chauffer un max. Enfin, dernier exercice que je vais te montrer, c'est un exercice où il te faudra un poids. Alors moi, j'ai pris un kettlebell, mais très honnêtement, tu peux prendre n'importe lequel. Je vais te montrer la version débutant, la version un petit peu plus avancée. Pour la version débutante, ce sera à 4 pattes. L'objectif, c'est très simple. Tu vas mettre la boule
le kettle d'un côté de ton corps. En étant à quatre pattes, tu vas attraper la boule avec un bras, l'autre bras tu vas stabiliser et tu vas simplement tirer le poids de l'autre côté. Tu poses la main et tu refais pareil. Tac. Version plus avancée, tu vas voir, c'est très simple. Position de pompe, on écarte un peu les jambes pour stabiliser. Et là, pareil, on va tirer d'un côté, on repose la main et on va tirer de l'autre côté. Tac. Test. Voilà, donc j'espère que ces 4 exercices vous auront plu. Je vous invite vraiment à les mettre en pratique et à les tester parce que c'est vraiment hyper intéressant et ça change un peu des 3x10, 4x10, 4x20, 6x15 qu'on peut faire sur des exercices de renfort vraiment chiants, en fait, pour le dire. Donc, testez ces 4 exercices, vraiment ne vous limitez pas, essayez de voir un petit peu comment votre corps, comment vos épaules réagissent. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez des suggestions, des idées de vidéos, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je parle, dont je parle. N'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce en l'air. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.